retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo carte et vous pourrez voir donc sur le haut à gauche de l'écran donc le modèle de carte sur lequel je me suis basée. Bon, vous verrez que finalement ma carte n'aura rien à voir avec ce modèle. Donc ma base de carte mesure 10,5 sur 14,5. Et donc je vais donc utiliser donc un papier rouge qui sera mon papier sur lequel je vais mater mes papiers à motifs. Et donc pour découper mes rectangles, je vais m'aider de dies. Donc j'ai utilisé un set avec de la fausse couture et un set de rectangles normaux, on va dire, sans fausse couture. Et pour avoir le moins de gaspillage, vous voyez, je pose mon die sur le papier et je découpe autour de mon dies et ensuite je pourrai le passer donc à l'intérieur de la machine. Donc je vais répéter cette opération à plusieurs reprises puisque je vais utiliser, comme vous avez vu dans mon modèle, il y a plusieurs superpositions, donc là ça sera également la même chose. Je vais utiliser donc toujours mon papier rouge pour mater, le papier à motif, et les papiers à motif en revanche je vais utiliser des différents, donc vous allez les voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, donc les mesures en fait de mes rectangles je ne les ai pas puisque c'est mes dies, et sachez qu'à chaque fois mon papier de matage bien évidemment est toujours un peu plus grand, le papier à motif toujours un petit peu plus petit, et j'ai fait en sorte que bien évidemment ça rentre sur ma carte. Alors voilà ce qu'on obtient une fois que j'ai découpé mes papiers, donc avec mes dies. Donc je vais reprendre ma base de carte et je vais poser dessus pour voir un petit peu le rendu que ça va donner. Donc déjà là je me rends compte que je vais peut-être pas forcément faire comme le modèle que je vous ai montré, parce que je trouvais que mes rectangles étaient assez petits. Donc voilà le deuxième set que je vais utiliser, donc mon papier à motif et donc toujours mon papier rouge. Donc comme je vous disais, hein, les rectangles que j'obtiens, je trouvais en fait sur le modèle j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus grands les rectangles. Donc je vous avouerai que j'ai pas retrouvé l'article, enfin il y avait bien, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest, mais j'ai pas trouvé en fait les mesures utilisées en fait sur cette carte. Donc voilà, donc j'avais l'impression que c'était des grands rectangles qui étaient présents sur la carte, et a priori si c'est une taille je dirais normale de carte, on est quand même sur des rectangles beaucoup plus petits que ce que moi j'ai pu faire. Donc voilà, donc là voilà ce que j'ai obtenu. Donc vous allez voir que je vais redécouper par la suite hein, le papier rouge que je trouvais un petit peu grand. Donc là je vais utiliser un dies fausse couture et un dies normal pour le papier à motif. Et vous allez voir que mon papier, le papier rouge sera un petit peu plus grand, sauf que comme j'avais utilisé un dies fausse couture, je pouvais pas le retailler comme je voulais, il fallait que je réutilise également mon dies pour avoir la fausse couture sur le côté que je souhaitais couper et qui était un petit peu plus grand. Je suis pas sûre que ça soit bien français ce que je viens de dire. Toujours est-il que voilà, là vous voyez, mon papier rouge est plus grand. Donc j'ai besoin de retailler le petit surplus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon dies pour avoir toujours le côté de la fausse couture. Et vous allez voir, je le mets pas dans le bon sens. Là, c'est pas dans ce sens-là. Vous voyez que mon dies, je le mets plutôt vers l'extérieur de mon papier. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est l'inverse. Le haut du dies, qui est sur l'extérieur, aurait dû être sur l'intérieur, enfin aurait dû être sur ma carte, enfin sur mon papier, parce que en faisant comme je suis en train de faire, ma fausse couture va être du côté du surplus que je vais couper. Or, je veux que ma fausse couture apparaisse sur mon carton. Donc là en fait vous n'allez pas le voir à l'écran, mais j'ai corrigé mon erreur. Donc j'ai repris mon dies, je l'ai bien repositionné, et comme la fausse couture est déjà présente sur mon papier, il suffit juste de réemboîter, puisque c'est un peu de l'embossage en fait la fausse couture, il suffit de réemboîter la fausse couture sur la fausse couture du dies. Je suis pas sûre que je suis bien claire, mais je vois pas comment vous l'expliquer autrement. Et de cette manière, voilà, j'obtiens ma fausse couture sur le côté que j'ai découpé. J'espère que je suis claire. Donc là, vous voyez
je commence à positionner mes papiers. Donc là, vous voyez, je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse différence entre le papier à motif et mon papier rouge. Donc je vais coller mon papier à motif et je retaille tout simplement mon papier rouge. Donc là, en fait, je me rends compte que ça va être difficile pour moi de refaire le modèle de carte, donc je vais un petit peu changer. Et là, j'ai un petit peu cherché comment j'allais positionner mes rectangles. Je savais pas trop si j'allais les centrer les uns avec les autres, si j'allais les mettre en décalé. Donc là, vous voyez, je commence à faire quelque chose un petit peu en décalé. Voilà, donc j'ai quand même cherché un petit peu avant de voir comment j'allais faire. Et au final, j'ai choisi de rester classique et de centrer tous mes rectangles les uns avec les autres. Alors, pour fixer donc mes papiers à motifs sur le papier rouge, j'utilise mon double face. Et enfin, je crois que j'ai utilisé quasiment mon double face tout le temps. Voilà, je colle. Voilà, donc oui, effectivement, j'ai réutilisé mon double face pour tous mes papiers. Une fois que j'ai positionné ce rectangle de papier, vous avez dû sur le modèle, il y avait de la dentelle en fait qui était mise également sur la carte. Donc moi j'ai aussi décidé d'en mettre. Et je vais en fait mettre deux bandes de dentelle que je vais venir fixer en fait aussi avec du double face. Donc là vous voyez, je positionne, je trouve qu'une bande ça fait pas beaucoup, je trouve que ça se voit pas, donc je vais en rajouter une deuxième pour que ça fasse une bande un petit peu plus large de dentelle. Alors ensuite, je viens tout simplement couper le surplus de dentelle, voilà, avec un ciseau pour le tissu. Et donc ensuite, je vais venir placer donc mon dernier rectangle par-dessus et je vais le mettre en 3D, puisque comme il y avait une épaisseur de dentelle, j'avais peur qu'en collant directement dessus, ça fasse une bosse. Donc même si la dentelle reste très fine, voilà, je craignais quand même que ça se voit, donc j'ai préféré mettre en 3D, donc avec de la mousse en 3D. Et donc je vais venir coller mon rectangle et ensuite je vais remettre par-dessus un petit carré, donc j'ai découpé avec un dies aussi, toujours dans mon papier rouge pour rester coordonné. Donc je vais le coller pardon avec du double face.
Alors pour embellir un petit peu ma carte, je vais rajouter donc cette fleur donc qui est un embellissement en bois. Et pour le cœur de fleur, ce que je voulais pas laisser comme ça, je voulais pas laisser vide. Je voulais mettre un petit peu de brillant, donc je vais mettre un strass. Donc j'ai hésité entre un blanc et un violet. Et au final, je trouvais que le violet ressortait mieux, donc je vais opter pour le violet. Donc comme ma fleur, je ne souhaitais pas la laisser en bois brut, je l'ai colorisée donc en blanc. Donc là, j'ai tout simplement utilisé une encre Color Box blanche. Et je vais l'appliquer, enfin je vais voilà tamponner ma fleur, hein, je vais appliquer mon encre directement sur mon embellissement en n'oubliant pas de faire les tranches pour pas que le bois se puisse voir sur la partie des tranches de la fleur. Alors là on en a un petit peu sur les doigts, mais c'est une encre qui se lave relativement bien avec de l'eau et du savon, donc c'est pas bien grave. Et donc ensuite je vais venir coller ma fleur avec de la colle liquide. Et pour le strass, je vais le coller en relief avec de la mousse 3D, donc ça doit être de la 3 ou 4 mm d'épaisseur. Alors c'est sur les lots Action, c'est la mousse la plus épaisse en fait. Je voulais le mettre en 3D parce que je trouvais que le strass ne se voyait pas beaucoup si je l'avais collé sans épaisseur. Ça faisait comme si le strass était à l'intérieur de la fleur. Et moi je voulais plutôt qu'il ressorte. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu en 3D. Alors il s'agit en fait d'une carte à la base, donc qui est toujours dans le cadre de mon projet pour les invitations pour ma maman. Donc en fait il y a une petite variante, vous allez la voir en fin de vidéo, c'est qu'au lieu de la fleur, j'ai mis son âge et j'ai rajouté 3 petites fleurs sur le plus petit des rectangles, dans le bas à gauche, dans le coin, voilà, à gauche, en bas. Je vais y arriver. Donc voilà, donc ma vidéo arrive à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!